Good morning tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial sur les accessoires pour la photographie. Je tiens à te présenter dans cette vidéo une dizaine d'accessoires que je trouve essentiels pour tout photographe, amateur ou professionnel, qui sont extrêmement utiles et que je garde quasiment en permanence dans mon sac et que j'utilise tous les jours. Donc si t'es prêt, on se lance tout de suite. Allez hop, bienvenue dans cet épisode. Les accessoires en photographie, c'est un vaste sujet, mais c'est génial de voir un petit peu comment chacun crée finalement son sac avec ses accessoires. J'ai eu l'occasion de m'asseoir récemment avec un ami, Joey Helms, qui est un vidéaste et aussi fait de la photo, et on a parlé d'accessoires. Donc je voulais vous donner un récap de mes accessoires que j'ai présentés dans cette vidéo en anglais, mais aussi des siens, parce qu'il y en avait plusieurs très bons. Alors si tu es prêt, on se lance tout de suite. Le premier accessoire qu'il a présenté, un multi-tool, comme on dit en anglais, mais c'est simplement un outil universel. Un petit outil universel qui va te permettre, par exemple, de régler ton trépied ou alors ta cage sur ton appareil photo, si tu as une cage, ou alors la plaque qui est en dessous de ton appareil photo. Bref, va te permettre de régler plein de choses. C'est un outil qui est dans son sac en permanence, que je n'avais pas pensé à garder, mais c'est vrai que dans de nombreuses situations, je me suis retrouvé à devoir utiliser une cuillère ou quelque chose parce que je cherchais un tournevis. Donc, franchement, un petit outil comme ça va te sauver la vie. Ou si jamais tu n'as pas le budget ou tu n'as pas l'envie de te trimballer avec un outil comme ça qui est un peu lourd, je te conseille de mettre une clé Allen qui va te permettre de décrocher ton trépied ou l'attache de ton trépied en permanence dans ton sac. Je l'ai personnellement tout le temps dans mon sac à dos, quelque part caché. J'en ai peut-être même deux au cas où j'en oublie une. Parce que quand tu es sur le terrain et que tu n'arrives pas à ouvrir l'attache de ton trépied, je peux te dire que ça peut te poser des problèmes. Deuxième accessoire, alors j'adore cet accessoire, cela fait des années que j'en parle, c'est le clip que l'on met sur l'épaule, sur la bretelle de l'appareil photo pour tenir son appareil photo. Mais cette année, je te propose quelque chose qui est moins cher, plus adaptable, plus petit et prend moins de place. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la version de Falcam de cette invention. Peak Design, j'ai toujours bien aimé, mais je trouve que dernièrement, ils n'ont pas inventé grand-chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas mis à jour leurs produits. Et en fait, je pense que leur clip mériterait une mise à jour parce qu'ils rentrent dans l'épaule, dans un côté ou dans l'autre. J'ai plusieurs fois ce son de cloche d'autres personnes. Ça m'arrive aussi et je suis obligé de trouver l'endroit idéal où ça va me faire le moins mal finalement quand il est attaché. Alors que la version de Falcam a un système d'attache qui est différent, qui va se permettre de s'adapter à des bretelles un petit peu plus larges, qui coûtent moins cher. On est à peu près à 20 € moins cher que le Peak Design. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi adapter la plaque sur plusieurs choses. Donc ça va être un gros avantage. Si tu l'as essayé, cette partie, la version Falcam, dis-le moi tout de suite dans les commentaires, dis-nous un petit peu ton expérience, parce que j'ai pu le tester en pas mal de rando là dans les Alpes, et ça s'est extrêmement bien passé. Et tu vois, j'ai les deux encore sur mon sac, parce que je suis en train de tester toujours les deux en parallèle. Je suis convaincu jusqu'à présent. Chose à savoir, qui est vraiment cool, si tu connais un peu l'univers Peak Design, le problème c'est que quand tu avais ta plaque Peak Design, tu pouvais pas forcément l'adapter partout, ou tu n'avais pas la capacité d'avoir une attache rapide partout, sauf si tu avais le trépied de Peak Design qui est très cher. Ulanzi a aussi un trépied qui est extrêmement bien fait, qui est beaucoup moins cher, et en plus de ça, donc tu vas pouvoir adapter cette petite plaque ici, l'adapter sur ton trépied, l'adapter sur un trépied arcade suisse, et a priori, cette plaque serait aussi compatible sur les choses Peak Design. Alors, sur le clip de l'épaule, ça va effectivement rentrer. Par contre, ça ne va pas bloquer, d'accord? C'est-à-dire que ça rentre, il n'y a pas de problème, mais l'appareil peut encore glisser en dehors. Mais je peux m'en servir temporairement juste pour le poser. Jusqu'à présent, pour avoir une attache rapide sur mes trépieds, je m'amusais à mettre cette plaque de Manfrotto qui est très lourde, avec une plaque de Peak Design qui s'appelle une Dual Plate qui pouvait s'adapter aussi sur les trépieds Manfrotto, mais ça faisait quelque chose de lourd, d'encombrant, et au fur et à mesure du temps, honnêtement, je préfère quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus petit. Voilà pour le deuxième accessoire. Au fait, est-ce que tu me connais? Mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau. On travaille justement sur ta vision de photographe, sur l'œil du photographe, une partie essentielle qui s'applique quel que soit le matos que tu utilises. Rejoins-moi pour la prochaine session, il y a un petit lien dans la description. Je publie aussi régulièrement sur cette chaîne des tutoriels et des aventures photographiques, donc
abonne-toi pour voir la prochaine. Et si cette vidéo te plaît, laisse-lui un petit pouce. Et maintenant, troisième accessoire, celui que mon ami Joey a présenté, c'était un SSD, un disque dur tout petit, tout fin. Dans les mains, j'ai le Lexar SL500 de 4 TB. C'est un super petit disque dur, très pratique. Et après, ce que je fais personnellement, c'est que je les accroche avec un petit peu de, comment on appelle ça, de velcro à l'arrière de mon ordinateur. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que une fois que tu as pris toutes tes photos, il faut bien les stocker quelque part. Et je n'aime pas stocker directement sur mon ordinateur. J'aime bien avoir 2 copies. Donc, je vais la mettre sur la SSD, sur 2 SSD par exemple, pour être sûr d'avoir toutes mes données qui sont enregistrées correctement. Chose à savoir pour tes SSD, assure-toi qu'ils soient assez rapides, finalement que en lecture et en écriture ils sont rapides. Et l'avantage d'un SSD par rapport à un disque dur classique qui va coûter moins cher peut-être, mais qui va avoir un potentiel d'erreur et de problème beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que un SSD n'a rien de mécanique à l'intérieur, alors qu'un disque dur classique a des choses mécaniques. Donc dès que tu le mets dans le sac, dès qu'il bouge, etc., tu as un risque que les têtes sautent, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Depuis des années, j'utilise que des SSD et je ne jure que par ça. Ils sont beaucoup plus rapides aussi, ce qui est un gros avantage. Tant qu'on parle de stockage et de mémoire, mon quatrième accessoire est simplement des cartes mémoire. Alors, le plus important lorsque tu vas choisir ta carte mémoire, c'est de comprendre en fonction de la vitesse à laquelle ton appareil va enregistrer des données, quelle carte mémoire tu vas devoir choisir. Alors, pour faire simple, je te conseille la carte mémoire la plus rapide possible si tu vas faire de la vidéo en 4K 120 images par seconde, si tu vas faire des photos en RAW avec des très fortes rafales, mais tu n'as pas toujours besoin de la meilleure vitesse. Alors, il y a 2 choses à savoir sur la carte mémoire. Par exemple, là, j'ai une ProGrade, j'ai aussi une Sony TUF. Ce sont 2 cartes mémoire que j'aime beaucoup. À savoir que écrit dessus, on va avoir la vitesse R et W, c'est-à-dire en lecture et en écriture. Et on va avoir un symbole qui va être V90 ou UHS 1, 2 et 3. En fonction de ton appareil, franchement, regarde ce que le constructeur te recommande comme vitesse minimale. À savoir que plus tu enregistres vite dans ton appareil, plus ça va vider le buffer rapidement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir reprendre des photos derrière. Et bien entendu, quand tu vas importer sur ton ordinateur, ça va aller plus vite si ta carte mémoire est plus vite pour transférer tes données. C'est important. Et dernièrement, certains appareils photo ne vont même pas te laisser enregistrer si tu n'as pas une carte mémoire qui est assez rapide. Donc assure-toi de prendre la bonne. À savoir, pendant qu'on y est, j'ai cette petite pochette dans laquelle je mets toutes mes cartes mémoire. Il n'y a pas besoin que ce soit plus compliqué. Une petite pochette comme ça, toute simple. Franchement, c'est génial, ça prend pas de place et c'est léger. 5e accessoire, les lampes pour la photographie. Je trouve ça essentiel d'avoir des petits panneaux lumineux comme ça. Ou alors, au moins, si tu ne peux pas t'acheter un petit panneau lumineux comme ça, au moins une lampe frontale. Alors, pourquoi? Afin de créer des effets ou d'aider à éclairer ta scène, par exemple lorsque tu shootes en lumière basse. D'accord? Dans bien des situations, on va pas avoir assez de lumière, on va avoir besoin d'éclairer son sujet, ou alors on va vouloir créer quelque chose d'un peu créatif dans son image. Pour ça, on va pouvoir utiliser des couleurs différentes et bien entendu, nos petites lumières vont être très utiles. À savoir, quand tu vas te mettre en mode rouge sur une lampe frontale, ça va aussi permettre de régler ton appareil photo lorsque tu fais de la photographie de nuit, par exemple des ciels étoilés, sans t'éblouir. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur la photographie des ciels étoilés, il y a un petit lien dans la description, tu pourras regarder un peu tout ça. Mais je te conseille largement ça vaut le coup. À savoir, quand tu prends des panneaux lumineux, peut-être qu'il y a des choses vraiment pas chères sur Amazon ou comme ça, mais fais attention, si c'est pas orienté pour la photographie, tu peux avoir du scintillement dans tes images ou dans tes vidéos à cause de la fréquence des lumières. Donc essaye d'investir dans quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Il y en a même que tu peux contrôler avec ton téléphone en Bluetooth, très pratique. Maintenant, 6e accessoire. Joey m'a parlé de son 6e accessoire. Pour lui, c'est un filtre mist. Alors, un filtre mist, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un filtre qui va nous permettre d'adoucir les hautes lumières, comme tu peux le voir, qui donne un petit effet rétro. Tu me dis ce que tu en penses. Mais en fait, ça crée littéralement comme un petit halo autour des lumières fortes en fonction de la puissance du filtre. Perso, pour les filtres mist, moi je suis souvent autour de 1/4 ou 1/8. Pas besoin de plus, je trouve qu'après c'est un petit peu trop fort. Maintenant, je tiens à regrouper mon accessoire aussi que j'avais apporté, le 7e, qui va être un filtre ND, d'accord?
parce que j'utilise des filtres rendés en permanence, que ce soit pour la vidéo ou pour la photo afin de faire des expositions un petit peu plus longues en plein jour. Ça peut être passer d'une exposition à 1/60 de seconde où mes sujets vont être bloqués à une exposition à 1/5 de seconde où je vais avoir finalement du flou de mouvement dans mon image, mais je veux pas aller et faire 1 minute d'exposition par exemple en pleine ville. C'est juste pour ça que j'utilise en général un ND8 fixe et non pas variable. Les variables vont te coûter beaucoup plus cher et la qualité de l'image, je trouve, en est détériorée aussi parce qu'il s'agit de 2 polarisants qui tournent. Autre chose à savoir, mon deuxième filtre qui est essentiel pour moi dans mon sac et qui y est toujours, c'est un filtre polarisant. Ça permet de couper un petit peu la réflexion de la lumière sur différentes surfaces. Si tu veux, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et un petit bonus, ça va être d'avoir des bagues d'adaptation afin d'adapter ton filtre par exemple en diamètre 82 sur un objectif en diamètre 77 ou 72 ou 67. Ça te permet d'acheter moins de filtres, d'économiser ton argent et de les rendre compatibles l'un sur l'autre. Accessoire numéro 8, extrêmement surprenant, Joey l'a apporté, nous l'a montré. Je pense que c'est pas vraiment un accessoire, mais il s'agit plus d'une partie intégrale de l'appareil photo. Il s'agit d'un objectif spécial pour faire de la macro mais à grand angle. Alors c'est génial, pourquoi? Parce que ça te donne un aspect créatif différent. Il l'utilise finalement pour créer des choses avec un angle complètement différent, d'accord? Aller très près, par exemple, tu peux voir ces photos avec le Donuts où on va très près et en fait toutes ces photos ou ces vidéos que tu vois dans les publicités où tu vois les produits qui sont très proches sont prises avec des objectifs comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment un accessoire pour la photo de tous les jours? Pas du tout, mais je tenais à le mentionner parce que si tu t'es demandé comment créer ce genre de photos et de vidéos, eh ben, c'est avec cet objectif. Ça coûte cher, je te le mets quand même dans la description. C'est fun, je me suis amusé avec, mais je pense que c'est pas un objectif que j'aurai tout le temps. Si tu veux quelque chose de créatif, un objectif qui va être un petit peu un accessoire, je te conseille plutôt un objectif avec ce qu'on appelle tilt, c'est-à-dire qui va bouger d'une certaine manière afin de changer le plan focal dans l'image. Au lieu d'avoir une profondeur de champ uniquement dans la profondeur, tu peux aussi l'avoir dans la hauteur, bref, dans une autre dimension et c'est fun à utiliser. 9e accessoire, un tout petit trépied que Joey a partagé, un GorillaPod. Il expliquait qu'il l'a toujours dans son sac. C'est un trépied mobile, flexible, tout petit, que tu vas pouvoir utiliser pour accrocher ton appareil sur le côté ou le mettre sur le sol. Enfin bref, dans plein de situations, ça va être très pratique. Surtout si tu ne veux pas transporter quelque chose d'un petit peu plus gros, d'un petit peu plus lourd. Je pense que c'est une bonne solution. J'utilisais littéralement le trépied dont il parlait pendant des années. Et j'adorais ça. Un jour, je l'ai cassé, je ne l'ai pas remplacé, j'utilise cela. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très ludique et de pratique pour le tous les jours et pour se balader. Dernier accessoire, si tu es prêt, ça va être un kit de nettoyage pour ton appareil photo. Pourquoi? Simplement parce que parfois tu vas avoir des poussières sur ton objectif ou alors des poussières sur ton capteur. C'est pour ça que je te conseille d'avoir toujours en permanence avec toi une petite soufflette pour l'objectif ou des petites raclettes pour nettoyer ton capteur, essentiel. N'aie pas peur, tu peux le faire tout seul, ça va arriver. Il y a quelques temps, mon appareil s'est retrouvé recouvert de boue. J'ai dû le rincer un peu et après, heureusement, j'avais cette soufflette que j'avais 2 accessoires dont ma petite brosse pour le nettoyer parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Bon, voilà 10 accessoires qui sont avec moi en permanence. Maintenant, j'ai un petit 10e, un petit dernier qui est finalement un petit adapteur de prise comme ça avec l'USB-C et l'USB-A qui va pouvoir me sortir du 100 watts. Alors pourquoi? Parce que comme ça, je peux brancher mon ordinateur, mon appareil photo et je peux charger diverses choses comme mon téléphone, le tout dans un petit bloc assez compact. Je vais voir si je te trouve la version européenne. C'est la version US que j'utilise en voyage, mais ça m'évite de transporter mon chargeur de Mac ou mon chargeur d'ordinateur, plus d'autres choses. Je peux tout faire avec cette petite brique. Voilà, j'espère que ces accessoires t'aideront. Dis-moi un petit peu si tu en as d'autres que tu penses que j'ai oublié qu'il faut absolument mentionner. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont me parler finalement d'une sangle pour son appareil photo. Et très bonne idée, surtout couplée à ces petites attaches rapides qui sont faciles à trouver et qui te permettent de décrocher et d'accrocher tes sangles rapidement. Il y a plusieurs systèmes, c'était le Peak Design. Mais voilà, je laisse la discussion ouverte en bas. Je te souhaite une excellente journée. Si tu veux apprendre à réussir tes photos nettes, regarde cette vidéo. Et si tu veux apprendre comment utiliser le mode manuel de manière extrêmement simple, regarde cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine. À très vite. Ciao.